Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Rencard, votre rendez-vous autour de l'art. Ce soir, on va discuter, découvrir et échanger sur ce qui fait vraiment vivre l'art. Cette semaine dans Rencard, on accueille comme d'habitude Emani qui va nous présenter un nouveau date artistique, l'occasion de nous présenter un artiste sous un angle un peu différent. On fera aussi un détour par l'Artothèque d'Angers, un lieu qui permet de rendre l'art plus accessible et de partager des œuvres à un plus large public. Nous accueillerons aussi notre invitée du jour, Manon Gauthier, une créatrice de mode très talentueuse qui a déjà fait ses preuves sur les podiums. On parlera avec elle de son parcours, de son regard sur la création et de son expérience à la Fashion Week. Je prendrai ensuite une petite minute pour vous présenter le système d'échappée d'art à Angers, une initiative originale pour découvrir l'art en plein cœur de la ville. Et comme d'habitude, on finira avec le petit jeu de Paul, qui nous proposera une nouvelle manière originale d'explorer l'univers des artistes. Mais avant tout, on commence, comme d'habitude, avec Sacha, qui nous a déniché une nouvelle histoire de rencontres artistiques marquantes. Elle va nous prouver que de grandes œuvres naissent souvent de collaborations inattendues. Bonjour Manon, bonjour à tous. Si je vous dis Le Parrain, Apocalypse Now ou encore Dracula de Bram Stoker, est-ce que vous voyez de quel réalisateur je veux parler? Pas trop. Aucune idée. Ok. L'American Film Institute a tranché, Francis Ford Coppola sera le 50e lauréat du prestigieux AFI Life Achievement Award. Ce génie du 7e art a réinventé le cinéma, influencé des générations de réalisateurs et propulsé des légendes comme Al Pacino, Robert De Niro ou encore Diane Keaton. Mais ce pilier du nouvel Hollywood, mouvement qui a transformé le cinéma américain dans les années 60, n'aurait pas pu redéfinir ses codes sans la collaboration et le soutien d'un ami et complice de longue date. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit? Alors là, j'en ai aucune idée. Petite idée. Ah, vas-y, Paul. J'ai George Lucas. C'est ça, tout à fait. Tout commence lorsqu'en plein tournage de La Vallée du Bonheur en 1966, Francis Ford Coppola accueille comme assistant un jeune étudiant en cinéma de 22 ans. Cette rencontre, elle marquera le début d'une amitié et d'une collaboration décisive pour leurs carrières respectives. En 1969, ils fondent ensemble American Zoetrope, un studio indépendant situé à San Francisco, animé par une ambition commune, s'affranchir du système hollywoodien et offrir plus de liberté aux réalisateurs. C'est dans ce contexte que George Lucas réalise son premier long métrage THX 1138, un film de science-fiction expérimentale. Et est-ce que celui qui se charge de la production, ce serait pas justement son grand ami Francis Ford Coppola? Et si tout à fait Manon, ce dernier ne se contente pas de le soutenir, il influence également dans l'évolution de son style. Et après, malheureusement, l'échec commercial de THX 1138, il l'encourage à se tourner vers un projet beaucoup plus accessible, et ce qui donnera naissance à American Graffiti en 1973. Ce film y rencontre un succès critique et commercial immense. Il est nommé dans 5 catégories aux Oscars. Il remporte le Golden Globes du meilleur film, musical ou comédie. Son triomphe, il lui ouvre la voie à un projet beaucoup plus ambitieux et ça donnera donc Star Wars en 1977. D'ailleurs, savez-vous quel personnage de Star Wars a été inspiré par Francis Ford Coppola? Moi, je dis Chewbacca. Après, voilà. Non, moi j'aime bien Star Wars, donc j'ai Yann Solo. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais Mais wow, c'est pas- Mais qu'est-ce qui se passe? Il a toutes les réponses. Effectivement, c'est incroyable. Alors que l'un poursuit un cinéma d'auteur exigeant, l'autre s'oriente vers le divertissement grand public avec la saga Star Wars et la création de sa propre boîte de production, Lucasfilm. Malgré leurs différences, leur amitié, elle demeure intacte. Et encore aujourd'hui, ces deux figures emblématiques du cinéma influencent l'industrie et l'inspirent, chacun à leur manière. Merci beaucoup Sacha, avec toi on apprend toujours plein de choses qu'on peut ressortir en repas de famille, donc ça c'est top. Ouais, Grave. vraiment. Merci. Maintenant on va parler un petit peu d'amour. Et Mani, cette semaine, t'es une fois de plus repartie en date. Et cette fois t'es partie en date au musée Jean Lursa à Angers, un lieu qui est consacré à l'art contemporain et aux tapisseries. Et donc aujourd'hui tu vas nous expliquer un peu tout ça, nous présenter l'artiste que tu as rencontré là-bas. Vas-y, on veut tout savoir, tous les détails. Et oui, vous savez, cette liste qu'on fait tous les débuts d'année avec plein d'objectifs qui sont carrément inatteignables, eh bien moi dedans, il y avait trouver l'amour avec un grand A. Vous connaissez le dicton « l'amour vient quand on s'y attend le moins ». Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Il y a quelques semaines, je suis allée dans ma ville d'enfance, la Roche-sur-Yon en Vendée. Avec des copines, on a testé un nouveau bar qui s'appelle l'Abri. Je rentre
Et là, coup de foudre sur le DJ. Vous me connaissez, enquêtrice de génie, j'ai très vite trouvé son Instagram. Et là, c'est l'amour pour moi, puisque c'est un artiste avec un grand A. Il me fallait absolument un rendez-vous galant. Et quoi de mieux que le musée Jean Lurçat à Angers pour organiser ce date. Le musée Jean Lurçat, c'est l'endroit où les tapisseries prennent vie. Oubliez les motifs poussiéreux, ici, l'art du textile se réinvente avec des œuvres modernes et colorées. Bon, je suis allée le chercher un petit peu en retard à la gare, mais en tout cas, je sais que ça s'est super bien passé. Je vous laisse regarder ça. Salut, Ça va? ça va et toi? Ça te plaît? C'est un bon date, un bon endroit pour un date, ouais. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. El Comodoro, ça veut dire quoi? Parce que j'ai pas fait espagnol. Je parle plein d'autres langues, mais pas espagnol. Bah moi j'ai fait espagnol et j'ai pas la traduction. C'est une pièce qu'on a créée autour d'une grand-mère espagnole qui retrace toute sa vie autour d'une table dans sa salle à manger. Et donc on voit tous les tableaux du début de sa vie jusqu'à la fin. Et toi, t'as aidé partie quoi? Danse ou théâtre? Moi j'ai un peu tout. En fait j'ai donné mon ressenti sur la pièce pendant qu'elle se créait, notamment sur les placements, répétitions, est-ce que ça le faisait niveau ambiance, parce qu'elle avait quand même un rendu final en tête et voir si ça collait avec ce qu'elle voulait. Ok. Et puis moi j'ai aidé à avoir un avis extérieur. Mon rêve, c'est de faire une story derrière un DJ. Oh la vache. Genre vraiment, ça, je sais que là, je suis en niveau star, mais là, je serais star ultime, quoi. Ah t'as des rêves qui sont facilement atteignables, c'est cool. C'est Franchement. parce que toi, tu... Ah tu me lances sur C'est le ma sujet. transition. Ah, elle était bien celle-là. Ouais. Moi je mixe depuis peu. Est-ce que j'aimerais, genre, mixer à Ushuaïa ou Ah, pas du tout. Ibiza? Non, pas ma cam. Bah, moi, c'est la mienne, donc si tu pouvais... On peut en discuter. Ouais. Ouais. Non je suis plus Berlin, ville froide, techno. C'est quoi ton inspiration, Par rapport à à... part moi? Ouais, parce que du coup, j'allais dire toi, mais tu me coupes un peu la chic, comme on dit. Mais j'aime beaucoup, moi, tout ce qui est vraiment froid. J'aime pas les musiques festives. Ou alors Zaz. Là, t'es dans ta période quoi? Plus en ce moment? Dessin, danse, mix? Là, je fais une petite pause de mix. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de dates et que j'arrive plus à me renouveler. Ok. Et quand je stagne, je préfère partir pour mieux revenir. Quête spirituelle. Un peu, au Mhm. final, ouais. Mhm. Mais non, mais du coup, là, peut-être plus dessin, danse, ouais. Voire danse tout court. Est-ce qu'il y a une autre forme d'art que t'aimerais tester? Genre la sculpture? La poterie? La poterie, ça me ferait kiffer un peu, ouais. De ouf. Non, en vrai, en ce moment, le tatouage, ça me ferait bien kiffer. Plus que juste faire des flashs. C'est quoi des flashs? En gros, c'est des petits dessins que les tatoueurs font à bas prix, Ok. qui proposent aux clients, on peut dire ça comme ça. C'est quoi ton style de fille, à part moi? Ah, les filles en retard, pas très grandes, cheveux bouclés. Ok. Qui chantent En espagnol. en toute langue. Toute langue, ouais. Ouais. Un peu parler allemand, quoique c'est un peu moins ma cam. Ouais. Évite, parce que après moi, là, c'est un peu trop d'émotions. C'est un trop plein d'émotions. Ah ouais? Ah non, mais je voudrais pas te bousculer non plus, quoi. Non, mais c'est cool en tout cas. C'est cool. Merci beaucoup. Ah, tu te sentais visé? Non? En tout cas, tu t'as dit que j'étais ton style de fille, donc c'est sûr qu'on va se revoir après. Ouais, moi je suis chaud. Avec grand plaisir. Mais Top. si tu peux me laisser un Un mail. MSN. C'est pas mon époque, mais un mail. Ouais, un mail. Un mail. Un mail. Super. Bah, merci beaucoup d'être Avec venu. grand plaisir. Ah ben ça va, ça s'est super bien passé. Bah oui, c'est ce que je pensais. Enfin, je pense qu'il est fou amoureux de moi, quoi. Ouais, mais c'est quoi l'actualité de cet artiste? Si vous aussi, vous êtes aussi fan de Darius que Darius est fan de moi, eh bien vous pouvez retrouver tous ses projets sur son SoundCloud et son Instagram au nom de Darius El Fuego. Et si vous êtes plutôt attiré par le théâtre et la danse, eh bien c'est sur le site du collectif Mur. Bon, voilà, je vous avoue, juste après cette interview, il m'a bloquée. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, ça c'est pas grave, hein, ça se passera mieux la semaine prochaine avec un nouvel artiste et j'espère vraiment cette fois-ci trouver l'amour.
continue de persévérer. Ouais. Nous, on espère qu'un de tes dates va te mener au grand amour, comme ça on pourra être Moi aussi. témoin de tout ça, on sera vraiment très heureux pour toi. Dans un instant, on accueille notre invité du jour, mais avant ça, direction l'Artothèque d'Angers, qui fête cette année ses 40 ans. Un lieu fascinant où l'art peut s'inviter directement chez vous. Mais est-ce que vous savez réellement ce qu'est une artothèque? On vous explique ça tout de suite avec un reportage de Mathilde Gisselbrecht, Leïna Ashbani et Julie Debien. Les artothèques sont des structures de diffusion d'art contemporain. Il est possible d'y emprunter des œuvres à la manière d'une bibliothèque. Ici, à Angers, les abonnés ont accès à une collection qui comprend plus de 1400 œuvres. Collection enrichie chaque année par une dizaine de nouvelles pièces. L'Artothèque, c'est un projet qui n'est pas dans ce côté de vente, qui est comme une galerie en fait, mercantile. Là, on est vraiment dans un projet de diffusion de la création à tous les publics. On est sur un public famille qui connaît un peu l'art contemporain, mais pas forcément, qui s'y intéresse, qui n'est pas forcément dans une volonté d'acheter, mais plutôt avec cet intérêt en fait, d'emprunter des œuvres. Les publics empruntent leurs œuvres tous les 2 mois, il y a un échange qui se fait en fait. Les collections des artothèques, elles ont tout un historique, elles sont beaucoup centrées autour des œuvres multiples, donc tout ce qui va être estampes, photographies, vidéos aussi. C'est des œuvres qui doivent être pratiques à transporter, des œuvres sur papier et encadrées pour les protéger. Les 300 adhérents de l'Artothèque d'Angers peuvent échanger régulièrement les œuvres empruntées, comme Olivier Vidalanque, abonné depuis plus de 15 ans. Je viens emprunter des œuvres pour mon lieu de travail. J'ai toujours eu des œuvres différentes quasiment. Là, c'est vrai que ça permet tous les 3 mois de changer, d'avoir des œuvres contemporaines, toutes de qualité. L'Artothèque ne fait pas que louer des œuvres. Elle organise aussi des ateliers qui visent à faire découvrir l'art contemporain à tous les Angevins. C'est ça le principal, c'est que l'Artothèque d'Angers, elle appartient à la ville d'Angers et c'est vraiment permettre à chacun d'accéder aux œuvres. Merci beaucoup pour ce reportage. Sachez qu'il existe environ une 50aine d'artothèques en France et que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir ces œuvres. Donc c'est vraiment important de soutenir ces initiatives qui sont essentielles pour soutenir la création et la culture. Maintenant, il est temps d'accueillir notre invité du jour, Manon Gauthier. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez sûrement déjà vu ses créations sur scène, en clip ou encore sur vos artistes préférés. J Balvin, SDM, Zola, Genesio, Joyka et plein d'autres encore ont déjà porté ses pièces. Manon, bienvenue dans Rancard, on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Merci de même. Tu travailles actuellement à Paris en tant que designer de mode. Tu collabores avec des marques, des artistes, des particuliers et tu as créé ta propre marque de vêtements. C'est ça. On va parler mode, art, inspiration, mais d'abord, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours. Comment tu es arrivée dans cet univers fascinant de la mode? Oui, bien sûr. Du coup, déjà, enchantée. Moi, c'est Manon. J'ai 22 ans et j'ai grandi à Niort, dans les Deux-Sèvres, dans la campagne alentour. J'en suis fait un bac art appliqué, toujours dans la région. Période Covid, donc j'ai pas passé le bac. Et ensuite, Parcoursup oblige, j'ai fait mes vœux et je suis partie à Tours en école de mode durant 3 ans. Donc là, j'ai appris à coudre, j'ai appris à dessiner les vêtements, etc. Je ne savais pas coudre avant d'entrer en école de mode. Et en dernière année d'études, je me suis lancée en auto-entreprise parce que j'avais pas mal de projets pro à côté. Et en fait, les choses ont fait que je suis allée ensuite sur Paris et j'ai exercé pleinement cette activité-là, donc là depuis 2 ans maintenant. Oui, Paris, c'est la meilleure ville pour la Ouais, mode. c'est ça, c'est la Tu as capitale. vraiment appris super vite, c'est incroyable. Mais sinon, d'où viennent tes inspirations? Est-ce qu'il y a des artistes, des courants artistiques ou je sais pas, des expériences personnelles qui ont influencé ton travail? J'ai pas forcément grandi dans un endroit où il y avait beaucoup de mode ou quoi, voilà. J'ai pas non plus grandi avec les réseaux sociaux, etc. Donc, je pense que c'est avec ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai pu voir. Après, il n'y avait pas forcément d'expo autour de moi, mais justement, après, je pense que c'est en école de mode et quand j'ai fait mon bac art appliqué que j'ai pu un peu exercer ma créativité, trouver des inspirations, apprendre à connaître aussi l'histoire de la mode, etc. Donc ça m'a pas mal inspiré derrière, forcément. Ok, et il me semble que tu participes à la Fashion Week.
Ouais. Donc, c'est un aboutissement pour beaucoup de personnes qui travaillent dans la mode. Je pense que c'est un petit peu le goal ultime. Et donc, comment tu as vécu cette expérience ? Bah, je l'ai vécu sous différentes formes, c'est-à-dire qu'il y a parfois où on va m'inviter à des défilés donc, qui sont durant la Fashion Week. Et après, il y a moi qui essaye de m'imposer avec ma marque en créant un défilé qui se passe durant la Fashion Week. Donc il y a ces deux points de vue-là. Donc, ce qui m'a permis, moi, quand j'ai été invitée, de voir comment ça se passait, comment ça s'organisait, comment il fallait être reçu, etc. Et après... moi, c'est le projet, après chaque année, de créer un défilé, d'organiser un défilé durant ces dates de la Fashion Week. Parce que c'est à ce moment-là que tout est médiatisé, que les gens viennent sur Paris exprès pour, et que je sais que c'est la bonne période pour faire ça. Donc, voilà. Incroyable. Et donc, tu as créé ta marque, tu as plusieurs collections. Ce qui est incroyable aussi. Et donc, est-ce que tu peux nous parler du processus de création d'une collection, de l'idée jusqu'à la conception de la collection ? Moi, il faut savoir que mes défilés, je leur donne un nom à chaque fois. Donc, j'en ai eu plein. J'ai eu le soleil, j'ai eu l'éternel, l'éclipse, j'ai eu le nuage. C'est assez différent. La première collection qui était le soleil, c'est parce que j'aimais bien les brillances. Je savais qu'à ce moment-là, les tendances, c'était sur le jaune, orange, etc. Donc, je me suis amenée autour de ça. Après, j'ai eu l'éternel. C'était un défilé hommage à mon papa. Et donc, du coup, l'éternel, par le mot, rentrait là-dedans. Okay. Mais en fait, le processus de création est très divers. Parfois, ça va venir de « Ah, bah, cette année, j'ai envie de faire un défilé autour d'une piscine. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire ?» Ou alors, c'est « Cette année, j'ai envie de faire du bleu. » Donc, du coup... En fait, s'il n'y a pas forcément de ligne conductrice ou il n'y a pas d'étape à franchir d'une façon ou d'une autre, c'est très aléatoire et parfois on va commencer par ce qui serait finalement la finalité, mais ça va s'inspirer et tout va se croiser et se rejoindre pour faire la collection à la fin. Super, on va justement parler de ces collections parce qu'on a préparé quelques images de ton travail. Est-ce que tu pourrais les commenter pour que nos spectateurs ils puissent voir un petit peu ton univers ? Oui, bien sûr. Voilà la première. Ok, ça du coup c'était ma dernière collection qui se nommait l'éternel. Quand j'ai eu ma première collection du soleil, j'ai perdu mon papa le lendemain de ce défilé. Et du coup, c'était évident pour moi que le prochain défilé allait être un hommage. Donc l'éternel, c'était par rapport à l'amour éternel que je pouvais lui porter. Aussi la rose éternelle, les brillances éternelles, etc. Enfin, plein de notions autour de ça. Et à chaque fois, il faut savoir que mon défilé, je le fais à Paris et à Celles-sur-Belle, du coup, ma ville natale. Donc c'est la même collection, le même défilé, mais juste dans deux villes différentes et c'est toujours très bien accueilli. Et là, en l'occurrence, sur cette photo, c'était devant l'abbaye royale de Celles-sur-Belle, qui est un lieu en plus magnifique et qui se prêtait. Il attendait juste un défilé devant la façade, je pense. C'est vraiment très, très, très beau. Et puis les gens n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses et sont très contents de pouvoir voir un événement comme ça chez eux. Donc voilà, c'est très bien accueilli à chaque fois. Super. La deuxième photo, si tu peux nous la commenter. Oui, là du coup c'est l'artiste à droite qui est J Balvin qui a du coup été habillé en Manon Gauthier pour l'occasion. J Balvin c'est un chanteur international. C'était le premier chanteur. Elle a emmené la veste. Elle a emmené la veste. Oui, c'est ça. J'ai emmené la veste et il faut savoir que je ne l'ai pas lavée depuis. La raison garde sa sueur. Oui, voilà. Et donc du coup, il y avait cette veste avec un pantalon et ça s'est fait très aléatoirement, c'est-à-dire que du coup, la mode s'est fait de contacts et de plein de choses. Et que là, c'est venu d'un artiste qui n'a rien à voir avec J Balvin, qui a posté une petite story en disant qu'il cherchait un outfit en full argent. Moi, j'ai répondu à cet artiste-là en pensant que ça serait pour lui. Et il me répond en me disant que c'est pour J Balvin, pour un clip le lendemain à Londres. Donc, je me suis dépêchée pour donner la tenue, mais parfois on va prêter des tenues et elles ne vont pas forcément être portées. Donc, on ne peut pas forcément savoir. Et puis ça a été porté pour un clip en plus. Donc derrière, ça nous fait une belle visibilité et de bons souvenirs, puisque c'est des belles vidéos derrière. Donc voilà. Incroyable. La chance. Ouais, franchement, j'étais contente. T'es quelqu'un. Ouais, t'es une star. Petite question rapide, est-ce que pour toi, le stylisme, la mode, c'est de l'art, une forme d'art ? Oui, pour moi, c'est une forme d'art et il arrive parfois qu'on ait des collaborations entre artistes,
j'entends artistes en mode peintre, etc. et les artistes plus les créateurs. Et je pense que oui, même dans les courants artistiques, je ne suis pas non plus la plus calée là-dessus, mais que ce soit le cubisme, toutes ces choses-là, on peut les retrouver après sur des créations derrière, parce que la mode, c'est aussi le textile, le motif textile, et qui rejoint vachement le motif sur des tapisseries, sur des tapis ou quoi. Donc oui, c'est une forme d'art, la mode, évidemment. Donc souvent, quand on entend parler d'art, on pense aux tableaux dans les musées, les expositions, etc. Donc selon toi, est-ce que l'art, ça doit rester dans les musées ou dans les défilés, ce qui est peut-être parfois difficilement accessible? Ou alors, pour toi, est-ce que l'art a toute sa place dans la rue, dans l'espace public Bien sûr, et du coup, vu que la mode, pour moi, c'est de l'art, la mode, vous en avez bien besoin pour vous habiller tous les jours. Et on le voit, je sais que sur Paris ou selon les villes, on le voit plus ou moins, mais les gens s'habillent selon leur style. D'une même façon que dans l'art, il y a des courants artistiques, et dans la mode, on a des styles différents. On voit, il y en a qui s'inspirent des années 80, il y en a qui sont plus dans des styles gothiques, punk, plus classe. On voit maintenant les trucs genre clean girl ou machin. Enfin, bref. C'est un peu pour montrer ta personnalité aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. La mode permet plein de choses, et en tout cas, la mode et l'art sont très complémentaires. Elle a sa place partout. Voilà, exactement. Merci beaucoup Manon pour ce regard passionnant sur ton univers et ton approche de l'art et de la mode. On a hâte en tout cas de voir tes prochaines créations. On va suivre tout ça. Mais avant de te laisser partir, on va justement parler d'art qui s'invite partout. À Angers, un projet justement a décidé de casser les codes en sortant l'art des musées pour l'emmener directement dans l'espace public. Échappée d'art, c'est un projet qui a démarré dans le centre-ville d'Angers et qui a voulu mêler art urbain et patrimoine historique. Échappée d'art, c'est un parcours d'art urbain à Angers qui fête cette année ses 10 ans. Il s'agit de proposer partout dans la ville des œuvres d'art, des fresques, peut-être même aujourd'hui parfois des statues, qui vont permettre aux gens qui passent dans la rue comme ça de se confronter à des œuvres, alors que lorsqu'on rentre dans un musée, il faut avoir la démarche d'y aller. Il y a dans plein de villes en fait des pratiques du graphe, de la fresque murale. Souvent, ce sont des pratiques pirates, c'est-à-dire qu'on va aller peindre ou dessiner sur des murs, mais qui peuvent être effacés, très clairement. Et à Angers, comme dans d'autres villes, on a mis en place une pratique finalement où les pirates sont un petit peu des corsaires parce qu'on l'accompagne et c'est une pratique officielle. Comme vous l'avez compris, l'idée de base, c'était de sortir l'art des musées pour l'emmener directement dans la rue. Au départ, Échappée d'art, ça exposait des œuvres du musée des Beaux-Arts en centre-ville, comme si on les avait sorties du musée. Mais avec le temps, le projet il s'est étendu à tous les quartiers et notamment le long du tram pour accompagner le voyage des passants. Des fresques géantes, des petites mosaïques, l'art s'invitait partout au quotidien des passants. Et justement, pour continuer dans cette dynamique où l'art se mélange à notre quotidien, on va terminer comme d'habitude avec le petit jeu de Paul. Attention, je vous préviens tout de suite, il va nous parler en ref, donc il faut que vous soyez prêts à suivre et à essayer de deviner l'artiste qu'il va nous présenter cette semaine. Merci Manon, c'est parti pour T'as la ref. On s'est connus en Normandie. Il a grandi dans une famille bourgeoise entourée d'art et d'élégance. Son père, un industriel aisé, rêvait de le voir diplomate. À 18 ans, il abandonne son rêve de devenir architecte et intègre Sciences Po. Mais il foire complètement ses partiels et ne se laisse pas abattre et ouvre en 1928 une galerie d'art contemporain où il expose les œuvres de ses amis artistes, Picasso, Giacometti ou même Dali, en vrai de vrai. Son projet pro a toujours été d'être d'artiste. Lui, ce qu'il voulait, c'était les galeries d'art, les croquis, l'avant-garde. Stop de car. En 1928, à cause du krach boursier, il est contraint de fermer sa galerie. Après cette période compliquée, dans les années 30, il commence à dessiner des croquis pour des maisons de mode comme Balenciaga ou Nina Ricci et réalise occasionnellement des illustrations pour le Figaro. Vraiment, il y a des news qui rendent le smile. Malheureusement, il se retrouve à tout délaisser pour partir au front lors de la Seconde Guerre mondiale. De retour à Paris, en 1941, il fait son comeback avec son ami, le styliste Lucien Lelong. C'est alors qu'une rencontre décisive avec Marcel Bussac, un industriel français qui est dans le monde du coton, va marquer une importance majeure dans sa carrière.
Grâce à lui, notre artiste est arrivé comme un tank dans le milieu de la mode en lançant sa maison de couture. Après ça, il s'envole pour les États-Unis où il impose sa marque comme le label dans le monde entier. Aujourd'hui, sa marque s'est développée dans la cosmétique, la parfumerie et la joaillerie. On peut dire qu'il se la pète à donf. Après avoir parlé de sa vie qui est, ma foi, bien mouvementée, on va parler d'un jour qui a marqué sa vie. Le 12 février 1947, alors qu'il était âgé de 42 ans, il présente sa toute première collection, Corolle. La pression est comme never. Il a juste un drapé par-ci, retouche une robe par-là, les moindres détails comptent. Les invités arrivent dans le salon du 30 avenue Montaigne, un lieu avec beaucoup d'intimité et chargé d'attente. Il y a des acheteurs, des journalistes, des célébrités. Tout le monde se tait. Le rideau se lève et là, une première silhouette apparaît. Une robe à la taille cintrée, des épaules adoucies, une jupe qui effleure le sol avec une élégance inouïe. Une robe vraiment, un outfit iconique, totalement inédit, qui révolutionne les codes de la féminité et de la mode. Les journalistes vont appeler ça le new look. Alors, est-ce que vous avez les refs? Moi, je l'ai pas. Tu l'as? Est-ce que tu l'as? Non, je pense que je l'ai pas. Il y a plein de noms qui peuvent venir. Tente un mais- truc. Est-ce que tu veux que je te raconte une anecdote? Vas-y. C'est le premier couturier français à faire le magazine Times en 1957. Ça t'aide ou pas? Je sais pas si ça m'aurait aidé non plus. Mais tu l'as toi ou pas? Oui, je l'ai. Ok. Vas-y. C'est Christian Dior. Ouais, j'aurais dit pareil. Ouais. C'est effectivement Christian Dior. Hop. C'est vrai que cette semaine, c'était un petit peu plus compliqué. Oui. Ouais, que d'habitude. Ah, Christian Dior. Donc c'est le fameux couturier La star. français qui a inventé le new look. Vous pouvez retrouver quelques-unes de ses œuvres, comme celle-ci de John Gallo qu'on peut voir à l'écran au musée du Quai Branly pour l'exposition Au fil de l'or du 11 février au 6 juillet 2025. Oh, j'ai encore le temps d'y aller. Oui. T'as le temps. Merci beaucoup, Paul. On espère que vous avez tous réussi à deviner l'artiste de la semaine, même si cette semaine, c'était un peu plus Oui, compliqué que d'habitude. Il faut vraiment être pro, je pense, dans le domaine. T'étais à donf là. Vraiment à donf. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci à notre invité Manon Gauthier Avec d'avoir plaisir. été sur le plateau avec nous. Merci. Bien sûr, un grand merci à Paul, Sacha et Mani, comme d'habitude. Et un grand merci à vous. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires, de l'art et des rencontres. À très vite dans Rancard.